Exactement. Merci beaucoup Corinne Lucas, et justement pour illustrer ces métiers autour de la personne, je vous propose que nous accueillions Cécile Edeline. Elle travaille au sein d'un organisme qui s'appelle Média Formation. Elle est responsable du pôle formation professionnalisante et filière aide-soins service à la personne. Est-ce que je ne me suis pas trompée ? Oui, c'est bon, merci. Bonjour Cécile. Donc avec Média Formation, Oui. vous faites de la formation continue Oui, tout à fait. pour les adultes. Alors n'hésitez pas à mettre le micro. Pour les voilà. adultes, mais les âges peuvent être très variables. Hein. D'accord. Ça peut être de jeunes personnes de 16 ans et des personnes qui ont 60 ans. Hein. C'est tout D'accord, à donc fait, c'est très vaste. Comme, très bien. Alors Média Formation, Oui. à quel métier plus précisément sur quel métier vous proposez des formations? Alors, Média Formation propose des formations qualifiantes N'hésitez pas, voilà. sur le titre APH, agent de propreté et d'hygiène, sur le titre professionnel assistante de vie aux familles et la filière aide, soins et services à la personne pour pouvoir obtenir le BEP et ensuite le bac professionnel. Alors parmi les personnes que vous recevez en formation, est-ce que ce sont plutôt des jeunes qui veulent entrer dans ces métiers ou plutôt une part plus importante pour de la reconversion professionnelle ? Une part quand même plus importante de jeunes qui veulent entrer dans ce métier, et par l'action du bac aide, soins et services à la personne, ça permet de réintégrer parfois des jeunes qui ont des difficultés dans leur scolarité et ça leur permet de réintégrer et d'avoir une qualification tout à fait reconnue, un bac professionnel qui leur permet soit d'exercer au domicile, soit de s'orienter vers des écoles d'aides-soignantes, d'infirmières ou d'autres formations s'ils le souhaitent. Donc ça, c'est vrai que c'est important que vous insistiez sur ce point parce que il faut des formations, et il y a des formations pour tous les publics. On peut être à un moment en rupture dans son cursus scolaire et sans aucun souci se tourner vers des interlocuteurs comme vous. Tout à fait. Il y a un véritable savoir-faire pour redonner aussi de la confiance aux personnes, j'imagine. C'est vraiment l'objectif du Conseil régional. Mettez bien votre... Voilà. Je vous embête. C'est l'objectif du Conseil régional que ces publics qui pourraient se retrouver un petit peu à l'écart soient tout à fait pris en considération et conseillés, et aidés pour arriver à la qualification désirée. La qualification des personnes. Pendant cette demi-journée consacrée au métier de la personne, est-ce que vous allez animer une démonstration, un atelier, une rencontre particulière ? Tout à fait. Avec ma collègue, nous allons mettre en œuvre le simulateur de vieillissement. Ce qui pourra permettre à qui le souhaitent de passer ce simulateur pour voir un petit peu ce que peuvent ressentir une personne âgée ou handicapée. Donc je crois que c'est une machine qui nous alourdit, qui rend les gestes plus compliqués à exercer. Qui cumule les handicaps. Hein. Ça peut être les problèmes de déplacement, de vue, la difficulté de saisir des objets du quotidien. Donc vraiment pour voir ce que peut être le handicap. Et donc en miroir, les réponses que les formations que vous proposez permettent de suivre. Tout à fait. Très bien. Et donc, cette démonstration, on la retrouve le jeudi 10 décembre à la Cité des Métiers toujours. Merci beaucoup Cécile pour ces explications. Je vous en prie Rebecca. Et belle journée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.